Passer avec Charlie Hebdo, c'est pas tous les événements qui se passent tous les jours dans le quotidien des gens, de celui qui se lève le matin et qui se couche le soir. Qui me fait, moi, un peu désespérer de l'humanité. Donc je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse tuer des gens, une jeune policière qui n'y est pour rien, des journalistes qui n'ont fait que leur boulot de journaliste, et puis de pauvres clients d'un supermarché, ça me révolte. C'est une mort intérieure. Déjà on est choqués de ce qui se peut voir ça en France. Et bouleversé. Je me sens plutôt triste. Mais je t'avoue que ça m'a beaucoup ému en fait d'avoir appris ça. Et pourtant j'étais au Liban et là-bas il y a beaucoup d'autres Ouais. misères voilà. Bon, il y a eu un attentat il y a une semaine donc 2 jours après le Charlie Hebdo et ça m'a pas fait la même chose. C'est quelque chose en nous qui s'est arrêté. Je suis écœurée de ce qui est arrivé pour des gens qui consacraient leur vie à la liberté d'expression. Parce que la liberté, c'est quelque chose de sacré chez nous. Donc, j'espère que les gens vont prendre parti sur plus de mouvements. Voilà, je pense que c'est vraiment l'occasion de perdre un petit peu de vue les problématiques personnelles. Concerné avant tout, et puis surtout, je me sens solidaire. On se sent bien. Voilà, on se sent dans un peuple qui a crié, on a crié tout à l'heure, j'ai pu le voir. Moi je suis sortie un dimanche après-midi dans la rue, alors j'aurais préféré faire autre chose parce que j'ai considéré que la République m'a appelée. Et aujourd'hui je me dis, après ces grands rassemblements dans toute la France, j'espère qu'il y aura un lendemain à justement cet élan, cette ferveur qui a animé les Français, et pas seulement les Français, les Européens, et puis beaucoup de gens dans le monde entier. Ça a été beau de voir que ça a touché vraiment tout le monde. Et bon, j'espère que ça s'essoufflera pas, quoi, que ça va continuer quand même encore quelques temps. Et sur ce que j'ai vécu durant cette manif, de la même manière qu'Hélène, le nombre, l'affluence est remarquable. Donc il se passe bien un phénomène social, sociologique et politique important. Pour avancer, j'imagine qu'il faut une belle énergie, et l'énergie peut se manifester face à une grande cause. Chacun essaie de sortir de sa petite bulle, d'évoluer. Et que le peuple se rende compte qu'en fait, l'union fait la force, quoi. Comment on soit plus soudés, sans penser à religion ou ethnie, d'où on vient. Même si on n'est pas d'accord au niveau des partis politiques, on puisse accepter, se mettre à la place de l'autre, le sentiment d'empathie, et pouvoir comprendre l'autre et accepter la différence, quoi. On peut pas effacer l'autre là, on peut pas. C'est contre ce que la France a acquis dans ses valeurs. Et même si je suis pas français, ces valeurs-ci sont ancrées en moi. Voilà. Le message est là, vous voyez, les gens qui sont l'orchestre derrière, là, c'est la vie, Cet amour qui est universel, qui est donné qui est à la portée de tous, de le transmettre à n'importe qui. Parce que ça signe, tout ça pour moi, ça signe le besoin d'espérer quelque chose de grand. C'est un espoir. C'est un espoir de prise de conscience des gens, de savoir dans quel monde. On oublie les autres problèmes aussi. Ici, c'est un peu normal. Il est temps qu'on parle aussi pour tout le monde. Effectivement, on doit encore plus agir, que ce soit dans les pays moyen-orient ou dans les pays africains où des populations se font massacrer sans que d'autres ne bougent vraiment. Non, il faut quand même garder espoir et puis avoir confiance, mais il faut que chacun y mette du sien à son niveau. Beaucoup de communication notamment entre les différentes populations et les différentes religions d'une part, notamment les modérés, que ce soit les juifs, les musulmans, athées ou chrétiens. Justement, je les intègre à mon discours. Je pense qu'à l'heure actuelle, justement, un des éléments qui est important dans cette manifestation, dans ce sursaut, c'est d'intégrer
la population musulmane à nos actions et de ne pas la stigmatiser. Moi j'invite fortement les gens à ne pas se fier entièrement aux médias. Toute cette manipulation d'une certaine manière. Regarder pour s'informer, mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre. Je pense que ce serait plus un effort de réflexion sur, pour savoir concrètement ce qui se passe. On pourrait, je sais pas, on a tous une culture commune en final parce qu'on vit tous en France, donc on a tous les mêmes lois, on a tous les, voilà, on a un patrimoine culturel, voilà, qui est certes français. Moi j'ai des origines algériennes si vous voulez, et pourtant voilà, je me sens français parce que, mais ça les gens ils ont parfois du mal à le comprendre. C'est dommage d'autant exclure les gens, d'autant pointer du doigt la différence. Mais je peux dire qu'il y aura toujours des cons, excusez-moi de dire ça, mais il y a toujours des gens qui vont plonger d'autant plus dans l'obscurantisme, que ce soit des côtés des Français d'origine musulmane ou des Français d'origine Marine Le Pen. C'est pas très bien Marine Le Pen quoi. Faire la part des choses, on en a beaucoup parlé dans l'actualité, mais pas d'amalgame. Par exemple en présentant les origines du terrorisme, en expliquant pourquoi c'est venu, comment c'est venu. Parce que là ça fait juste que attiser la peur, la haine, les tensions. Je vous conseille, si vous voulez comprendre un peu ce qui s'est passé, de lire un livre magnifique qui s'appelle À la Mute de Vladimir Bartol. D'accord. C'est l'histoire de la citadelle du vieux de la montagne et c'est l'histoire de la naissance du terrorisme islamique. On enferme des gens quand ils vont sur des sites de pédophilie, c'est des criminels, on est bien d'accord. Ben là, sur des sites terroristes, on est des criminels. Donc, les bracelets tout de suite. Il faut de la même façon modifier la législation, mais de façon extrêmement rapide et active, et sans faiblesse. Mettre le paquet sur l'éducation. La liberté d'expression, c'est pouvoir dire ce qu'on pense. En respectant aussi la liberté des autres. Bah voilà, vous m'appelez, on se rencontre dans la rue, voilà, on se parle, on se connaît pas. Et puis vous me laissez dire ce que je veux. Si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous ayez le droit de vous exprimer. Voilà. La parole est libre, mais la plume est serve. La France de demain, on va dire plus main dans la main, même si c'est dur à imaginer. Incertaine et mais justement je la vois pas en fait. Comment je la vois ou comment j'aimerais qu'elle soit? Difficile, mais il faut continuer. Justement, je l'espère solidaire par rapport à tout ça. J'espère, moi je pense qu'il y aura plus de fraternité dans le futur. Je ne suis pas forcément optimiste sur la France de demain. Je pense que c'est pas une grande levée de bouclier comme ça et de belles idées qui fait que dans 6 mois ou dans 1 an, on aura réglé les clivages entre les différentes communautés religieuses par exemple. Il a fallu 40 rois pour faire la France, puisque la France est un pays qui n'est que l'agrégation, avec 40 rois qui ont fait ça, de différents morceaux de territoire où on a parlé le gascon, le breton, le basque, etc. Et François Ier est arrivé pour dire c'est le français qui sera la langue pour tout le monde. Et bien ce que la France vit aujourd'hui, c'est un petit peu la même chose au niveau européen, c'est-à-dire que normalement, son avenir, c'est de se dissoudre dans un ensemble plus grand qu'elle, et qui s'appelle l'Europe. Je pense qu'on est quand même le pays de la Révolution française, quoi. On est un des seuls pays, un des rares pays, si on est le seul à avoir dit un jour on va couper la tête au roi, quoi. Donc, je pense que ça reste quand même dans nos gènes. Soudés, très soudés. Ouais. Si ça continue comme ça, je pense qu'on est bien parti. J'espère une France de couleurs et qui puisse se réunir autour d'un idéal commun, avec liberté. Et résister en montrant qu'on est unis. Fraternité du monde entier. Moi, ça serait unité. Fraternité. L'amour. Unité. De se réveiller. Mais pas d'amalgame. Espoir. Réagir et agir. Tolérance. Je sais pas, l'amour. La paix, s'il te plaît. La solidarité, la fraternité. La paix. Tout simplement. Faut agir. Même si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ce n'est pas une raison pour l'effacer. Espoir en l'homme.